Introduction à la vie, partie 4. Mazouz Hassen. Chaque vie est une histoire à raconter, un secret à découvrir et une expérience à comprendre. Bon, évidemment, chaque être a son histoire, son enfance, ses parents, tout ça, ses péripéties à gauche, à droite, ses aventures diverses et variées. Donc chacun a sa propre histoire. Après, chaque être, d'un certain point de vue, est unique. Donc, il y a des particularités uniques. Donc, parfois, c'est des beaux secrets à découvrir. Parfois, bon, pas génial. Et bien sûr, un minimum d'empathie, de compréhension de l'autre, te permet un peu de comprendre beaucoup plus la nature humaine, en essayant de comprendre un peu différents autres êtres humains. Tu comprends par la compréhension de l'autre, de ses qualités, ses défauts, ses erreurs, ses bonnes actions. Tu comprends plus de choses. Il ne faut pas faire que de l'introspection, mais aussi observer, analyser les autres pour en retirer certaines leçons. Nouvelle citation de Mazouz Hassen. C'est à l'école de la vie qu'on apprend le sens et la valeur des choses. Bon, qu'on les apprend peut-être le mieux, mais c'est aussi à l'école académique qu'on apprend la théorie. Si on t'a jamais expliqué un peu de théorie sur certaines choses, comment veux-tu les identifier déjà? Donc c'est un partage entre l'école académique et l'école de la vie, entre théorie et pratique. Bien sûr, la pratique est le plus important, mais après, il faut faire aussi un va-et-vient entre théorie et pratique. Et donc, les leçons de la vie sont redoutables. Quand on n'a pas compris un truc et qu'on s'obstine dans son erreur, eh ben la vie nous fait prendre, par effet boomerang, une bonne claque dans la gueule. Dans notre contre-exemple. Et puis, bon, une fois qu'on a compris, qu'on s'est ramassé une bonne baffe, on se dit, tiens, c'était peut-être pas la bonne méthode. Donc on change de point de vue et on comprend mieux la valeur des choses, comme la fidélité, l'honnêteté, des choses comme ça. Henri David Thoreau, la vie m'a enseigné au moins une chose. Si quelqu'un avance avec confiance en direction de ses rêves et qu'il s'efforce de mener l'existence qu'il a imaginée, il jouira d'une réussite hors du commun. Bon. S'il a appris au moins une chose dans la vie, c'est déjà bien. Mais bon, une chose, c'est un peu limité quand même. Donc, bien sûr, faut avoir des rêves dans la vie. Faut avoir des objectifs, des utopies. Enfin, peut-être pas des utopies, mais faut avoir des rêves, des objectifs un peu ambitieux. Parce que si, bon, on n'a pas de rêve ou que des rêves d'acheter sa baguette de pain tous les jours, on n'ira pas bien loin. Donc, faut avoir certains rêves, certains objectifs assez élevés, c'est mieux. Et puis bon, s'ils sont pas trop hauts, faut essayer de converger vers eux, entre guillemets le plus rapidement possible, mais tout en y allant pas à pas, et en gardant une certaine confiance en soi. Pour atteindre pas à pas son objectif. Et donc, il faut vivre sa pensée, et penser sa vie, comme dit André Comte-Sponville. Il faut y penser sa vie à l'avance, puis une fois qu'on a décidé quoi faire, il faut agir, il faut vivre sa pensée. Et donc, si tu mènes à tes rêves une bonne dose d'intelligence, de plan, stratégie, tactique, avec une bonne dose de confiance, une volonté pas à pas de converger, bon, bah, t'as peut-être plus de chances de réussir des missions, entre guillemets, impossibles.
Et donc tu jouiras d'une réussite exemplaire. L'Arc de Triomphe a été fait pour ça. Søren Kierkegaard. On doit vivre sa vie en regardant devant soi, mais on ne la comprend qu'en regardant en arrière. Ben oui, parce que de toute façon, le passé, c'est le passé. Quoi qu'on tu veuilles faire, tu changeras rien. En revanche, ton interprétation du passé peut t'apporter des nouveaux éclairages, des nouvelles compréhensions de certaines choses que tu n'avais pas pensé avant. Donc c'est pour ça, il vaut mieux de temps en temps examiner son passé pour en tirer des leçons, comprendre un peu mieux qui on est, pourquoi on est arrivé là, dans quel étagère, tout ça. Donc une analyse du passé pour en tirer des leçons est profitable, mais de temps en temps. Sinon le mieux, toujours, c'est d'être dans le présent et de temps en temps de se projeter vers le futur, de dire bon, quel va être mon futur, qu'est-ce que j'aimerais dans mon futur. Donc il n'y a que le présent que tu peux modifier et tu peux anticiper le futur en prévoyant tiens va être mon meilleur futur. Donc tu essaies d'identifier quel sera ton meilleur futur de la journée, puis après tu essaies de converger vers ce meilleur futur. Anticipation du futur, mais toujours dans le présent. Anne-Marie Mariani. Il y a des moments dans la vie où l'on grandit malgré soi. Une tuile, un deuil, une trahison. Quelque chose qui vous arrache à l'enfance et vous montre que la vie n'est pas ce que vous croyez. Que les gens ne sont pas ceux que vous pensiez qu'ils étaient. Ah, ça... En gros, d'abord tu nais, après tu deviens un enfant, après un adolescent, et puis après, patatras, t'arrives et tu deviens un adulte. Et c'est pas pareil, il y a des changements. Donc bon, alors le passage officiel de l'âge adulte, c'est 18 ans, mais bon, ça dépend des gens, de leur situation, du qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, comme d'habitude. Il y en a qui deviennent matures, adultes, enfin qui passent de l'adolescence à l'adulte à 15 ans, d'autres à 25 ans, d'autres je sais pas. Et souvent, il y a un moment clé. Il y a un genre de rite de passage. Bon, dans certaines tribus africaines, ils le font vers 13 ans, des fois, bon. Ils font un rite de passage. Par exemple, ils mettent le ptio par terre, ils l'enduisent de miel ou je sais pas quelle connerie. Et puis ils le font attaquer par des fourmis pour qu'ils supportent la douleur. Oh, donc, tu as des rites de passage chez certaines traditions, mais bon, en général, il y a quelque chose qui te fait le déclic. Tu passes pas de façon continue de l'adolescence à l'adulte. Il y a un déclic. Alors, pour certains, c'est la mort de leur grand-père ou de leur grand-mère adorée. Oh! Il y en a d'autres, c'est la mort de leurs parents, de leurs frères, de je sais pas qui, de leurs amis. Où il n'y a pas que la mort, il y a des accidents, des machins, des trucs. Il y a plein de scénarios possibles qui font qu'à un moment donné, clac, il y a un switch. D'adolescent, paf, tu passes à adulte. Tu te rends compte que tu vis pas dans le monde des bisounours, et que bon, et plein de choses comme ça. Et bien sûr, ta vision de la vie quand tu as 5 ans n'est pas la même que quand t'en as 15, et encore pas la même, 25, 45, tout ça. Tu comprends pas les mêmes choses de la vie à tout âge. Mais il y a certains jeunes de 20 ans qui comprennent mieux la vie que d'autres schnocks de 80. C'est compliqué. Charles Lamb, la vie peut toujours évoluer tant qu'on continue à apprendre. Ah bah ça... Maxime de base, apprendre tous les jours, progresser tous les jours, évoluer tous les jours.
Et puis, si vous êtes ignorant dans un domaine, eh ben c'est dommage, parce que peut-être dans ce domaine, il y a des pépites extraordinaires qui vous transcenderaient. Par exemple, avant de voir la statue du penseur de Rodin, bon, je connaissais rien sur Rodin, mais j'ai plus 13 ans. Bon, je connaissais rien sur Rodin, puis d'un coup, paf, la statue du penseur de Rodin. Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Donc, bon... Et après, j'ai appris plein de trucs dessus, et je trouvais ça splendide, magnifique. Par hasard, j'ai découvert ça, et j'ai adoré. Donc j'ai évolué très positivement en admirant la statue du penseur de Rodin. Bon, et il y a des exemples comme ça, on pourrait en faire plein. Agnès Lédigue, le temps passe et pense, la vie grouille et débrouille, les braises incandescentes se consument sous le tas de cendres froides et grises, et puis un jour, il y a un petit souffle, quelques brindilles, et le feu repart. Et oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts, puis il y a des bas. Et bien sûr, bon... Dans une vie entre guillemets normale, après les hauts, bah souvent il y a des bas, et souvent après les bas, et ben ça remonte sur un autre haut. Bon. Mais comment ça repart? Ah, j'en ai connu certaines des dépressions, pas facile. Hein. Et ben des fois c'est une musique, un sourire d'une femme, un bon verre de whisky, ça. Des fois, c'est un petit déclic qui nous fait sortir de notre cercle vicieux dépressif et on repart dans l'optimisme et dans le côté positif. Bon. Violette Sylvia Cali, la vie est une comédie en 3 actes. Tu nais, tu joues, tu meurs. Bon, ben ça malheureusement, les 2 premiers sont cool. Mais le 3e, bon, je sais pas trop ce que c'est, la mort. Hein, bon. Alors, y a plusieurs possibilités. Bon, il y a la vision catholique, la vision bouddhiste, la vision, je sais pas qui encore, musulmane, la vision viking. Bon, alors laquelle est la bonne? Mystère. Bon. Mais en fonction de ta philosophie, de ce qui se passe après la mort... Ben, entre guillemets, paradoxalement, parce que, a priori, une anticipation d'un truc, bon, on ne sait pas trop, dans le futur, mais en fonction de ta philosophie, de ce qui se passe après la mort, ça influe fortement sur toi-même dans ton présent. Typiquement, les athées, bon, ils croient qu'il n'y a rien après la mort. Bon, bah, la mort, pour eux, oh là là... Ils en ont un genre de dégoût, de peur, je sais pas quoi. Bon, très compliqué la mort chez un athée. Quand il croit qu'il n'y a rien après, c'est le néant. Oh bah super. Ça donne pas trop envie de faire je sais pas quoi. Tu te dis, oh bah j'ai qu'un temps limité, puis après je me fais scruncher. Oh, bah bravo. Tandis que l'autre, le bouddhiste, qui se dit, ouais bon, je sais pas trop, mais admettons la réincarnation. Bon, bah, si je meurs, bon, pas de cul, mais après, hop, je me réincarne, hop, je refais une autre vie, et peut-être qu'elle sera meilleure, on va savoir. Puis après, je remeurs, hop, pas de cul, puis après, je me réincarne, bon. Donc, si tu crois à ça, bon, tu te dis, ouais, bon, je vis, je meurs, je vis, je meurs, je vis, je meurs, je vis, je meurs, X fois, donc, bon, pas si grave que ça, la mort. Alain Ayache, le seul fait d'être en vie est une grâce et il faut lui rendre justice en tentant de répandre autour de toi bonheur et joie. Ah bah oui, vaut mieux être content de vivre plutôt que malheureux de vivre. Bon, ça me semble être une trivialité, mais des fois on l'oublie. Je me souviens quand des fois j'étais dépressif, waouh, j'étais pas très content de vivre. Et puis bien sûr... quand on vit et quand on est suffisamment, bon, un peu sage, du moins, disons,
vaut mieux transmettre le plus possible de bonheur et joie, entre guillemets, plutôt que des baffes dans la gueule. Après, bon, ça dépend. Des fois, il y en a des sadiques, bon, c'est plutôt les baffes dans la gueule qu'ils aiment bien donner. Bon. Est-ce que les sadiques sont les meilleurs amis, ou je sais pas quoi? Bon, il faut se poser la question. Après l'avant-dernière pour la route, Max Alexis. La vie est un long chemin, à quoi bon marcher seul quand on peut le parcourir main dans la main? Ah bah c'est sûr, bon, à part si on aime bien être tout seul, isolé sur sa petite île, ou je sais pas quoi, à part si on aime être un ermite moine contemplatif, bon. Il y en a certains des comme ça, bon, ok. Mais pour un être entre guillemets normal, l'être humain est plutôt social, en moyenne. L'être humain a besoin de sociabilité, a besoin d'interaction humaine, de chaleur humaine, etc. Plus particulièrement d'un amour éros, d'avoir une femme, un homme. Donc il a besoin d'amour éros, d'amour filial, l'amour des amis, l'amour de la famille. Et puis c'est mieux si tu rajoutes l'amour de Dieu, l'amour de la musique, l'amour de la philosophie, et je sais pas quoi encore. Donc, il vaut mieux avoir quelqu'un, et même plusieurs personnes, à qui tu peux donner la main. Une de façon éros, puis pourquoi se limiter qu'à un ami en amour filial, ou qu'à un membre de sa famille? Non, tu prends toute la famille, et tu sélectionnes quelques copains qui deviennent tes fidèles amis, et que tu aimes, qui t'aiment, échange d'amour filial, échange de services réciproques. Et le dernier pour la route, Laurent Gounel. Une vie réussie est une vie que l'on a menée conformément à ses souhaits, en agissant toujours en accord avec ses valeurs, en donnant le meilleur de soi-même dans ce que l'on fait. Alors, quand on fait quelque chose, bon, on a plusieurs choix, soit on s'en tape et on le fait malgré soi un peu, soit bon, il y a plusieurs échelles, mais bon, soit bon, on essaye de bien le faire tant qu'à faire. Même les corvées à la con, on se dit, même la corvée, bon, t'essayes de bien, enfin relativement bien faire. Bon. Par exemple, quand tu jettes les poubelles, si tu commences à balancer le poubelle contre les murs et déchirer le sac poubelle et tout se déverse sur le sol, merci. Tu te rajoutes, faut tout ramasser, machin, tout ça. Donc, faut pas faire n'importe quoi, même dans les corvées ou je sais pas quoi. Donc, il vaut mieux essayer toujours d'être efficace, donner le meilleur de soi-même dans toute chose que l'on fait. Vaut mieux essayer toujours de bien faire les choses, même les corvées. Et donc, une vie réussie, qu'est-ce que c'est? Bon, il vaut mieux que sa vie soit en adéquation avec son ressentiment, sa propre philosophie. Bon, si on aime bien la baston, pourquoi pas faire militaire? Bon, si on aime bien la guerre, voilà, militaire, pourquoi pas. Si on aime bien la justice, bon, pourquoi pas devenir juge? Bon. Si on aime bien faire de la bonne bouffe, pourquoi pas devenir cuistot, ou je sais pas quoi. Donc, en fait, en fonction de soi-même, de ses compétences, tout ça, il vaut mieux avoir une vie en adéquation avec soi-même. Puis, une fois qu'on est en action, tout ça, qu'on est adulte, bon, on est face certaines fois à certaines problématiques difficiles. Comme par exemple dans une démocratie, de choisir pour qui on va voter. Oh, dis donc, c'est pas simple des fois. Donc, il faut essayer tant bien que mal d'agir, de choisir, de penser, toujours dans un certain accord avec ses valeurs. Alors en politique, c'est très compliqué. Parce que pour la majorité des gens, aucun homme politique ne correspond à 100% de ses valeurs. Même les gens de la France insoumise, il y en a, ils sont pas d'accord à 100% avec le leader, le Jean-Luc Mélenchon. Bon, pas simple.
Mais bon, des fois, il faut savoir faire des compromis, tout ça. Savoir trouver lequel est le plus proche ou le moins éloigné de sa propre philosophie politique. Bon, pas facile, hein. Mais il faut toujours essayer de choisir penser, vivre sa pensée en fonction de ses valeurs, de sa propre philosophie, de son éthique et de sa morale. Bon, par exemple, on m'a éduqué depuis mon plus jeune âge, l'esprit gentleman, tout ça, qu'il fallait pas frapper les femmes, tout ça. Bon, bah, j'ai gardé cette valeur au fond de moi. Bon. Et puis, vaut mieux offrir un bouquet de roses à une femme quand t'es en cas de conflit, plutôt que lui filer une bonne baffe dans la gueule. Bon, ça je l'ai compris aussi. Mieux vaut le dire avec des fleurs qu'avec le poing. Bon. Et voilà, la 4e partie se finit ainsi.